Eh ben, je suis Pierre Chassin, je suis médecin généraliste installé en terre de Brocéliande, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Et du coup, en plus de ça, je suis président de Plexus Santé. Voilà, c'est une solution pour la coordination. Alors, pourquoi vous êtes venu ici à Rouen? Parce que, alors, pour le coup, je viens de. Je fais un, Ouais, vous avez l'air non, d'évident. mais c'est très bien. C'est le premier salon euh, où il y a une présentation aux professionnels de santé des outils qui existent pour le numérique et pour accompagner l'évolution actuelle de la coordination et des soins en santé. Et donc il n'y avait pas... euh, qu'est-ce que... euh, Ça vous permet de vous distinguer des autres éditeurs là, en fait. je ne sais pas si ça permet de se distinguer, mais on a l'impression qu'on a un outil qui apporte une vraie réponse à un vrai besoin. Et pour autant, c'est important de dire qu'on existe et à partir de là, ben, laisser le choix aux équipes de dire ben oui, effectivement, ça répond, mais c'est vraiment l'occasion d'un congrès comme ça, c'est l'occasion de montrer ce qui existe, les différents outils qu'on peut utiliser en numérique. Et donc, c'est quoi le périmètre d'application de votre solution numérique? Ben, j'ai l'impression que c'est tout ce que vous avez dit en introduction. Non, c'est vrai. Ben, le périmètre, c'est euh, accompagner la coordination dans tout ce qui est gestion de projet, gestion de réunion. Euh, en dehors, en fait, en dehors de ce qui est données de santé, de ce qui concerne la donnée de santé autour d'un patient. Mais en fait, la coordination, c'est plein de professionnels qui travaillent ensemble, qui mettent en place des projets de prévention, de dépistage, qui ont besoin de se réunir, qui ont besoin de travailler sur des documents, qui ont besoin de générer des réunions, qui ont besoin de répartir des financements. C'est aussi un besoin de donner une vision individuelle. Qu'est-ce que je fais moi au sein de ma structure? C'est avant on était un peu dans un mode artisanal avec par mail, donc j'allais regarder, j'allais essayer de rechercher les documents. Et j'avais l'impression que professionnel de santé, c'est notre activité, c'est nos patients. Et on essaie de se libérer un peu de temps pour la coordination. Et le peu d'énergie qu'on arrive à trouver pour la coordination, c'était aller rechercher les informations et pas être dans un outil clair. Donc il y a le côté vision individuelle et puis une vision globale. Donc qu'est-ce qui se passe au sein de ma structure? Et c'est ça qui semblait aussi manquer sur les outils. Et euh, vous êtes implanté, donc j'ai bien compris, vous venez de Bretagne, mais vous êtes implanté dans beaucoup d'équipes actuellement? On est implanté sur un peu plus de 90 équipes, je dirais une trentaine de CPTS et, le reste de MSP. On est pas mal en Bretagne, voilà. On est pas mal en Normandie, on est une dizaine de structures en Normandie. Et après on est réparti, une cartographie, on est réparti un peu partout en France. On est pas mal aussi en région Aura, pour les CPTS Aura. Et puis là, tout récemment, on a présenté, on a été mis en concurrence et on a présenté notre plateforme au CPTS de La Réunion. Et voilà, c'était l'ARS de là-bas qui a missionné leur bras armé de GCSI Santé pour identifier un outil pour gérer la coordination. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on l'a présenté au CPTS, ils ont voté pour nous très largement, et ils ont même élargi puisqu'ils ont décidé de déployer à toutes les CPTS et toutes les MSP de la Réunion, En collaboration avec le GCS? en collaboration avec le GCS et l'ARS. D'accord. Ouais. Ouais, Ok. Euh, L'inscription des professionnels, des médicaux, ça se passe comment en fait chez Plexus? Comment? simplement. Simplement. Non, en fait, c'est la CPTS ou la MSP qui est la structure qui accueille, et c'est le coordinateur qui va implémenter l'annuaire. La première chose, c'est ça. Et quand on implémente un annuaire, dès qu'on crée un professionnel, le professionnel reçoit un mail comme quoi il est invité sur telle plateforme, il n'a plus qu'à se connecter, à créer son mot de passe et il est sur la plateforme. D'accord. Donc c'est après on a des questions actuellement avec le GCS Bretagne, e-santé Bretagne, pour avoir une réflexion d'implémentation à partir des annuaires existants et une cohésion, c'est-à-dire qu'on a des annuaires qui existent mais qui ont des informations. Moi, j'apparais 4 fois dessus, donc je vais avoir du mal à importer ça tel quel. Euh, mais la réflexion, ça pourrait être effectivement d'avoir un lien, donc pouvoir quand même aller récupérer des professionnels un peu à la carte à partir de là, ce qui simplifie l'implémentation, D'accord. et qu'il y ait un retour, un aller-retour, c'est-à-dire j'implémente, mais si je modifie des choses en Plexus, ça puisse aller modifier l'annuaire du GCS. C'est un C'est un début mode. de réflexion, mais en tout D'accord. cas,
c'est un début de réflexion, donc on en a parlé avec le G7, mais c'est surtout quelque chose qui a beaucoup de sens pour les équipes de simplifier voilà, l'implémentation d'un UR, de pouvoir avoir des informations qui sont pertinentes, qui sont justes. Et au niveau de l'implantation de systèmes d'accès aux soins, vous êtes déjà opérationnel en fait. Qu'est-ce Non, que vous entendez pas pour les parcours patients. Ouais. Au niveau parcours patient, là, vous êtes en train d'y aller ou pas? Non, non, c'est pas votre. non, c'est pas ça. c'est- Non. Après, nous, on se considère un peu comme un intranet ou C'est ça. c'est-à-dire qu'on va avoir un espace aussi, un espace boîte à outils. Il y a pas mal d'équipes qui l'utilisent comme ça, où ils vont mettre tous les liens des outils numériques utilisés. Et donc, en fait, c'est les favoris de la CPTS ou les favoris de la Ok. MSP. Et quand je me connecte sur mon tableau de bord, je vais voir cette boîte à outils et je vais pouvoir accéder à tous les outils qui sont Avec des utilisés. données qui sont quand même déversées pour le public, sur un site internet. Alors après, ça c'est différentes choses, mais effectivement, on va avoir la plateforme génère un site internet pour les usagers. L'idée c'était d'avoir un site internet on a fait le tour en fait de tous les sites internet qui existaient pour des MSP, pour des CPTS, et on s'est rendu compte que finalement c'était toujours les mêmes informations qu'on retrouvait. Et est-ce qu'il fallait imposer aux équipes de passer plein de réunions pour identifier ça, de passer beaucoup de temps, puis d'aller financer un outil spécifique, ou est-ce que, c'est le parti qu'on a pris, c'est de bien comprendre et de générer automatiquement effectivement un outil qui soit simple, qui soit facile à implémenter. Quand on veut rajouter un projet, une actualité, ça se passe directement sur la plateforme. Quand on modifie, et qui soit sans double saisie, c'est-à-dire que j'ai un annuaire des professionnels. L'annuaire des professionnels, quand je suis sur la plateforme, va pouvoir montrer entre professionnels des informations entre pros. Donc, je vais pouvoir mettre un numéro de portable ou une description plutôt pro. Et par contre, quand je vais sur la plateforme, le site usager, qui est généré par la plateforme, et là, dans ce cas-là, j'aurai plus la fiche de présentation publique, en fait. Et donc, j'aurai que le numéro public, j'aurai pas le numéro pro, j'aurai tout ça. Ok. Donc, on a essayé vraiment de distinguer ça et de rendre ça cohérent pour que ça soit simple, en sachant que on n'est pas des informaticiens et qu'il faut que ça soit facile et que... Ouais, vous parlez en tant que généraliste là. Vous êtes Oui, généraliste, c'est ça, hein. complètement. Et il faut que ce soit adapté à votre pratique. Ouais. Ok. Bon. Eh ben, je vous souhaite un bon salon, une bonne continuation. Merci, ça va bien se passer. Merci.